Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'octobre. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage général et puis ensuite pour le tirage sentimental. D'affilée, on ira voir les couples, les amours flous, les célibataires et on clôturera par une carte d'oracle. Amis poissons, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés. On va y aller. Hop, je me repositionne correctement et on est parti. Votre énergie acquise, amis poissons, à l'entrée de ce mois de novembre. Votre énergie acquise, amis poissons, à l'entrée de ce mois de novembre. La 10 d'épée et le cavalier de denier avec une 10 de bâton. Alors, au niveau d'un poids, d'une charge, vous êtes un peu arrivé au bout du concept. Vous êtes passé au-dessus. Avec la 10 d'épée, quand même, on en a vraiment terminé. On passe au-dessus. C'est un peu cette sensation de goutte d'eau qui fait déborder le vase, d'avoir vraiment fait énormément le tour d'une question. Une situation qui est arrivée à son paroxysme. Une façon d'investir son énergie mentale qui est vraiment arrivée au bout du bout du bout. C'est quelque chose avec le cavalier de denier, qui a pris possiblement du temps, qui s'est installé sur la longueur. Cavalier de denier, c'est aussi cette difficulté dans une progression, ce sérieux, cette application. Alors, il y a peut-être eu effectivement des événements qui vous ont mis un petit peu à plat par rapport à ça. 10 de bâton, le poids, la charge, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, amis poissons. En tout cas, vous déposez votre fardeau, on l'espère. On va aller voir votre énergie sur ce mois de novembre. Votre énergie sur ce mois de novembre, amis poissons. Reine de coupe, 8 de bâton. Alors, on reprend une énergie qui peut être plutôt pas mal pour vous. La reine de coupe, c'est quand même dans votre élément, l'énergie, l'élément eau, avec l'énergie émotionnelle. La 8 de bâton, possiblement quand même aussi, de manière un peu étonnante, l'idée que les choses se simplifient, se sont simplifiées. Après cette expérience-là, vous pouvez tout à coup revenir à votre émotionnel, essayer d'en prendre soin, essayer d'être à son écoute, faire les choses au mieux aussi, retour étonnant d'empathie, de compréhension, de sensibilité. Vous pouvez avoir une personne qui peut être comme ça très importante aussi dans votre moi, qui arrive de manière assez simple avec la 8 de bâton. C'est une évidence en fait. Il y a des choses qui se simplifient énormément et qui se passent de manière assez rapide. Il n'y a pas vraiment de complications, les choses sont fluides. On peut parler d'une énergie maternelle, maternante. On peut parler de communication qui peuvent vraiment déclencher des choses. On va aller voir votre énergie aidante, amis poissons, sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qui va vous aider? La 8 de denier. Le travail, déjà, d'être occupé. La 9 de bâton. Après un temps quand même de guérison, de tranquillisation, d'attente, mais de repos aussi émotionnel. 9 de bâton. Le courage quand même d'aller jusqu'au bout de ses responsabilités. La 8 de denier, il y a une succession qui peut être intéressante parce qu'elle vous occupe. Elle vous amène de la matière. Il y a des événements, des choses à faire. L'envie aussi de faire mieux, d'avoir ce souci de perfection. Vous êtes focusé sur quelque chose, ça vous convient. Parce que ça vous donne un but, ça vous donne une position, ça vous donne, il y a un intérêt possiblement aussi à ce que les choses se passent bien. On va aller voir
les énergies basses, ce qui va être un tout petit peu plus compliqué pour vous. Sur ce mois de novembre, Amis Poissons. La tempérance, valet d'épée. Alors effectivement, il peut y avoir des communications, une manière d'engager l'information qui peut être un peu compliquée. L'idée, c'est qu'il faut essayer de trouver un apaisement. Le temps Alors, on voit avec la 8 de bâton que de toute façon, il y a un rythme qui n'est pas naturel chez vous. Alors, certes, les choses se passent de manière beaucoup plus fluide, mais c'est quand même quelque chose sur lequel vous devez essayer de garder l'équilibre. Ça vous demande quand même un petit effort d'adaptation, de garder l'équilibre sur une suite, une succession d'événements ou de situations qui vous emportent un petit peu parfois. Tempérance, allez chercher l'apaisement, allez chercher l'idée que les choses se font de telle manière en temps et en heure. Il ne faut pas couper les énergies. Vous pouvez être un petit peu impatient. Vous avez peut-être envie que les choses s'accélèrent. Ce n'est pas forcément le cas. Il y a un temps important pour chaque chose. Et pourtant, vous avez quand même une notion de curiosité. Vous avez envie de beaucoup communiquer ou d'apprendre ou d'être vraiment dans... d'avoir les informations avant les autres, etc., etc. On vous dit patience, tranquillisation, apaisement. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, amis poissons. Ah ben alors, vous passez un grade. Impératrice. Aussi, on vous dit, si vous avez besoin de réparer quelque chose, alors oui, on a vraiment des énergies extrêmement positives, hein, donc on n'est pas du tout dans quelque chose d'agressif. Mais cette volonté peut-être parfois d'être trop doux, trop douce, c'est pas forcément l'énergie qui vous conviendrait. Et en même temps, on vous dit que les choses doivent se passer de telle et telle manière, en temps et en heure, mais il y a quand même l'idée que les choses doivent faire sens au final. Au final, le tableau doit être correct pour tout le monde, pour vous, pour les autres. Il y a peut-être des petits ajustements à faire. Alors, on parle beaucoup d'énergie maternelle ici, reine de coupe, impératrice. On peut parler de pouvoir créateur, on peut parler d'une personne, si ce n'est pas vous, qui dégage pour vous, et qui vous touche quand même, hein, qui doit dégager des énergies extrêmement positives, qui devrait, si ce n'est pas le cas, eh bien, effectivement, ça peut vous poser problème. Reine de bâton, pouvoir commencer à mettre en place ses désirs. Il y a peut-être une personne importante pour vous qui met en place des choses pour que ça fonctionne, pour que les choses fonctionnent. On voit à long terme, on est dans un pouvoir créateur sur du long terme aussi, ce qui rappelle aussi l'énergie de la tempérance. On va aller voir matériellement, concrètement, amis poissons. J'ai une carte qui s'est retournée. Reine de denier. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois. De novembre. Sept de bâton, 3 d'épée. Alors, se battre, avoir un système de lutte et de défense par rapport à une réalité qui n'a pas marché. Peut-être quelqu'un qui a craqué quelque chose, lâché quelque chose. Quelqu'un qui est parti aussi, qui ne prend pas ses responsabilités. Quelqu'un qui, oui, a pris un petit peu la fuite. 3 d'épée, ça ne correspondait pas forcément à ce que vous aviez envisagé. Vous avez pu avoir un système de fuite aussi à un moment donné. Quelqu'un qui a repris sa liberté aussi, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, il y a une énergie de reprise de liberté par rapport à une réalité qui a quand même clairement créé un conflit entre votre réalité et la réalité de la vie. Quelque chose n'a pas fonctionné. 7 de bâton, système de lutte et de défense, vous vous êtes peut-être un petit peu battu avant d'arriver à ce point culminant de la 10 d'épée, qui est le summum
de ce que vous avez pu engager dans votre esprit sur un sujet. Et après, l'idée de se battre quand même pour pouvoir continuer à avancer, à être en lutte. Donc vraiment une crainte peut-être de ne pas pouvoir y arriver. Et en même temps, l'idée de rien lâcher. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de novembre. Ami Poisson. Le soleil, la 6 de bâton. Bon, il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif qui vous attend là sur ce mois de novembre. Il y a une mise en lumière en tout cas. Alors, soit de votre capacité à revenir au cœur, à revenir à l'intuition, à revenir aux sensations, aux émotions, au ressenti par rapport aux autres aussi, à comprendre et à sentir les autres. Soit il y a une personne extrêmement positive pour vous, hein, qui met en lumière quelque chose de bon, de positif. L'idée, c'est de mettre un côté de vous qui a peut-être été à un moment donné blessé, de le mettre en avant, que ce soit par l'aide de quelqu'un ou de vous-même, hein, tout simplement, et de briller de par cette qualité-là, qui peut-être à un moment donné, vous n'avez pas forcément ressenti comme une qualité. Et là, ce mois-ci, 6 de bâton, il y a quand même la victoire, un ego, la réussite, le ressenti d'avoir réussi quelque chose. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, pardon, amis, parce qu'il y a beaucoup d'émotions quand même. Amis Poisson. Le fou. Alors, cette reprise de liberté, peut-être que effectivement à un moment donné, vous n'avez pas pu. Là, vous pouvez vous lancer, repartir en confiance. Le sujet de cette personne, si c'est une personne qui a fui, cette personne peut effectivement revenir comme un sujet central dans votre fin de parcours, mais avec le rayonnement que vous pouvez avoir, cette fois-ci, vous avez quand même pris du galon. Donc cette personne, elle va aussi voir ce que vous êtes devenu, hein. Par rapport à certaines angoisses de se lancer dans quelque chose de nouveau, vous avez envie de repartir sur un nouveau projet. On est dans l'impératrice, donc c'est des énergies créatrices. Ça parle très fort aux créateurs, à des gens qui veulent monter des projets, mettre des choses en place dans leur vie matérielle et concrète. Là, il y a l'idée de se lancer, de se sentir plus libre aussi, de pouvoir se permettre. Parce que ce qui vous aide, c'est quand même qu'il se passe des choses qui vous occupent déjà, qui vous prouvent peut-être aussi que vous êtes capable. On va aller voir émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre, amis Poissons. Cavalier de denier, le pape. Alors, on parlait donc de ce processus un peu lent. On avait la 10 d'épée, le cavalier de denier, effectivement. Il revient ici, il est dans l'émotionnel. On peut parler d'un signe de terre. Alors, en ce cas, taureau, vierge, capricorne, qui prend du temps dans son cheminement. Hein, quelqu'un qui a mis du temps à débloquer quelque chose. Vous pouvez avoir mis du temps aussi à débloquer quelque chose en vous. Un long cheminement, quelque chose quand même qui vous a pris du temps pour arriver à un seuil maximal de tolérance, pour pouvoir ensuite bazarder l'affaire, on va dire. Une notion de l'énergie du pape, l'effort que vous avez fourni, une façon de penser les choses par rapport à votre morale, par rapport à ce qui est bien, par rapport à ce qui est mal, par rapport à ce qui peut être très officiel aussi, par rapport à des enfants. On a la 6 de coupe. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de novembre, amis Poissons. Huit d'épée, 3 de coupe. Alors, la 8 d'épée nous fait dire ici que vous êtes focusé sur quelque chose.
plus que sur des angoisses en fait. Hein. La 8 d'épée, vous êtes concentré sur peut-être un objectif personnel, ce qui vous occupe sur ce mois de novembre. Vous ne voulez pas forcément voir au-delà, à côté. La 3 de coupe, c'est quand même l'idée de créer de la joie avec certaines personnes. Pour certains, une notion de triangulaire que vous n'avez pas forcément non plus voulu voir. Quand même, il y a cette idée que vous êtes focusé sur quelque chose. Il y a une façon de penser qui peut être vue pour certains comme une contrainte, mais en même temps, vous n'avez pas besoin de, ce mois-ci en tout cas, de penser à autre chose ou de voir autre chose que ce qui vous préoccupe ou que ce qui vous intéresse ou que ce que vous avez à faire. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui vous regarde devant et qui ne voit rien à côté. Émotionnellement, c'est quelque chose qui peut effectivement, du coup, alors c'est à double tranchant la 8 d'épée. Soit vous ratez vraiment ce que vous devez voir de quelqu'un, par exemple. Vous voyez une personne et vous ne voyez que les bons côtés. Euh, et oui, ça peut être un mauvais côté de la 8 d'épée, mais en même temps, vous, ça vous focus, vous êtes concentré sur l'essentiel, ce qui vous semble juste, ce qui vous intéresse. Et en même temps, du coup, c'est quelque chose de positif pour vous. Donc, en fait, dans les énergies, il n'y a ni du bon absolu, ni du mal absolu. C'est juste une énergie, et cette énergie vous dit, vous êtes focusé sur quelque chose sur ce mois de novembre, et ça touche à votre émotionnel. Il y a quand même, après, il y a eu quand même certaines angoisses. Donc, vous avez peut-être besoin de vous sécuriser en fonctionnant comme ça. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement. Valet d'épée, cavalier de coupe. Alors, cette reine de coupe, si c'est pas vous, il y a vraiment quelqu'un qui peut vous mettre en lumière quelque chose de positif, alors que vous êtes un petit peu quand même dans un système de retrait parce que vous venez de passer par une 10 d'épée. Donc en fait, il n'est pas question de repartir directement sur le même schéma. Donc vous êtes focusé et cette reine de coupe, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme, a vraiment cette capacité à vous... à faire avec vous, avec cette énergie-là, avec ce que vous êtes sur ce mois de novembre, c'est-à-dire un petit peu quand même en sécurité, en mode sécurité, pour vous protéger, parce que c'est important pour vous. Il n'empêche qu'au final, cette personne déverrouille quelque chose, du coup, chez vous. Parce que du coup, vous ne vous sentez pas forcément... vous vous sentez compris, malgré tout. Ça peut être positif. On a le retour de la communication. On a l'idée d'oser beaucoup plus, de se permettre beaucoup plus, d'être peut-être même plus libre, de pouvoir se permettre de travailler sur l'émotionnel, puisque sur ce mois de novembre, on voit que vous êtes quand même principalement occupé. Donc peut-être que vous êtes occupé sur quelque chose en particulier qui vous dévie un petit peu des préoccupations émotionnelles. On voit qu'à la fin, ça se déverrouille aussi. On peut lancer des messages qui auront une importance. On porte un idéal dans ce cas-là. On informe de la situation. On va aller voir, amis poissons, votre énergie acquise, intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois de novembre. Reine de bâton, valet d'épée. Savoir ce que vous voulez en fait. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Quel est, et surtout ce questionnement, votre pouvoir d'attraction? Qu'est-ce que vous attirez à vous par un comportement en fait, quelque part. Hein. Avec le valet d'épée, il y a peut-être eu une compréhension par rapport à ça. Vous avez appris. Vous avez été en ouverture intellectuelle, spirituelle sur ce sujet-là. Qu'est-ce que j'attire à moi? Pourquoi je l'attire à moi? Qu'est-ce qui résonne
de moi envers les autres pour que ce soit telle ou telle personne qui arrive à moi aussi, que j'obtienne ou que je n'obtienne pas ce que je veux également. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de novembre, amis poissons. Les amoureux, la 2 de bâton. Oui, il y a peut-être une direction à prendre. Alors effectivement, vous pouvez être connecté à quelqu'un qui vous ouvre une porte, qui vous dit peut-être que c'est possible. Vous n'êtes pas forcément tout de suite à vous dire c'est possible, parce que vous, encore une fois, vous partez sur une 10 d'épée, donc voilà. Mais il peut y avoir un lien qui peut fonctionner parce que petit à petit, vous allez voir que vous allez pouvoir vous détendre avec cette personne-là. Ou un projet qui vous semblait pas forcément possible et vous allez voir que petit à petit, vous allez pouvoir vous détendre par rapport à ce projet parce que vous aurez travaillé, vous aurez fait des choses, il se sera passé des choses qui vous donneront l'expérience, qui vous montreront à voir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Voilà, on sera plus dans l'esprit. Et il y aura des directions à prendre, un positionnement à avoir, l'idée de se faire confiance, écouter votre cœur plutôt que votre raison, évidemment. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, amis poissons. Alors, il y a quand même cette espèce d'angoisse et cette phase de réparation. Ce qui est compliqué, c'est d'apaiser cette réparation. Alors, étonnamment, c'est pas étonnant, mais on a quand même ce parcours qui est intéressant à observer. On est sur une 8 d'épée. On part sur une 9 d'épée. Donc, on suit son cours. Il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse en fait. Comme une espèce de trac à quelque chose. Mais avec l'énergie de la tempérance, on a cette phase de guérison. Ce qui fait que quand même, vous n'êtes pas loin de la 10, à nouveau, mais pas forcément dans le même sens. Cette 10 a peut-être été vraiment souffrante pour vous. Si vous passez à la 10 ici, ça sera plutôt libérateur, puisqu'on a en plus les énergies du fou. Donc, c'est peut-être effectivement une étape à franchir, un palier à franchir, pour vraiment se libérer et aller au bout de quelque chose. On a l'as d'épée juste derrière. Pour l'instant, vous êtes en train de naviguer dans ces énergies. 8, 9, 10. On repart sur une 10, mais cette fois-ci, elle sera intérieure. Elle sera dans votre esprit, ça sera fini, ça sera OK, vous aurez passé ce palier, en fait. Mais il y a quand même ce traitement d'angoisse avec cette phase de recherche, d'apaisement, de tranquillisation, de réconciliation sur un sujet, peut-être juste avec vous-même, mais peut-être aussi avec certaines personnes, etc., etc. Que les choses soient justes et fassent sens. On va aller voir. Amis poissons, le conseil. Quel est le conseil ? La justice et la maison Dieu. Ben, il y a peut-être effectivement cette demande, cette démarche que vous devez faire de demander réparation sur quelque chose. D'avoir le questionnement que vous pouviez avoir aussi, c'est qu'est-ce que j'attire à moi? Un vrai questionnement sur le sujet. Là, l'idée avec la justice, c'est de voir la vérité en face, faire en conséquence justement sur tout ce qui s'est passé pour que vous puissiez aujourd'hui récolter telle ou telle chose. Et objectivement, ne pas se voiler la face là-dessus. Un retour à l'équilibre, un retour au respect de soi-même qui peut être important. Avec la maison Dieu, on vous a quand même brusquement obligé à passer par là. Donc, c'est forcément quelque chose qui a dû vous déstabiliser, puis vous déstabiliser. On a cassé un rythme, on a cassé des habitudes, on a cassé quelque chose. Mais justement, pour vous faire travailler ce sujet-là et vous repositionner plus correctement, soit par rapport à vous-même, soit par rapport à vous-même, par rapport à certaines personnes ou certaines situations. Demandez réparation si vous avez besoin de demander réparation. Effectivement, amis poissons. On va aller voir un
petit peu plus avant, émotionnellement, amoureusement, sentimentalement parlant, vos énergies. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Amis poissons. Et nous allons voir le tirage général. Tirage général amoureux sentimental pour vous, amis poissons, sur ce mois de novembre. Tempérance, la justice. Bon, alors pour certains, il y a vraiment besoin de demander réparation sur quelque chose, de vous apaiser, de vous tranquilliser, de faire justice. Cette justice, ce choix, ces valeurs, cette haute idée sur un sujet qui peut être moral, assez traditionnel aussi, hein, se poser sur quelque chose d'assez traditionnel. Vous vous posez là sur quelque chose qui est très établi, qui est là depuis longtemps, avec l'énergie qui est instaurée depuis longtemps, difficilement déboulonnable quand même, hein, l'énergie du pape. De vous tranquilliser, de vous apaiser par rapport à ça. On va aller voir votre énergie aidante, amis poissons, émotionnellement. Roi de coupe, 10 de coupe. Ce qui vous aide, c'est de prendre vos responsabilités. Hein, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Prendre vos responsabilités émotionnelles. 10 de coupe. Alors, on peut même avoir un couple là. Reine de coupe, 10 de coupe, roi de coupe. Vous pouvez être aidé aussi par quelqu'un qui est mature et responsable et donc dont vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous-même, vous ne devez pas vous inquiéter de ce que vous ressentez, de la manière dont vous l'exprimez, dont vous faites les choses, parce qu'il y a cette expérience, cette maturité sur le sujet. On va aller voir votre énergie basse émotionnellement. Et oui, cette 3 d'épée. Bah, sur cet idéal, en fait. Cet idéal porté quand même, malgré tout. Voir la vérité en face, faire en conséquence, mettre un peu les pieds dans le plat. Se confronter à ce qui n'a pas marché à un moment donné. Objectivement, des fois, ça ne marche pas. Voilà. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Il y a peut-être eu des échecs, en fait. Hein. On sent que quand même l'échec a été là, ça reste intégré, ça reste profondément marqué en vous quand même, hein, cette réalité qui n'a pas marché. Peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, amis poissons, pour ce mois de novembre. 4 de bâton, les engagements et la 3 de coupe. Passer ce stade, ça va. Passer ce stade, ça ira. Mais c'est vrai que se confronter à peut-être à la blessure, à comprendre qu'on ne peut pas être tout le temps... que chacun a sa propre réalité, en fait, à respecter hein, par rapport à ça. Mais enfin, c'est vrai que... passer ce stade de la douleur, de l'échec, de quelque chose qui n'a pas marché dans votre réalité, finalement, vous pouvez vous engager fermement et plus fortement encore, poser un beau jalon. Il peut même y avoir une célébration, une fête, un partage vraiment plaisant avec les autres sur ce mois de novembre, un engagement, oui, une notion vraiment de célébration, de créer quelque chose d'extrêmement positif. C'est pour ça que si c'est raté du premier coup, ce qui vous aide avec la 8 de denier qu'on avait dans votre tirage général, c'est qu'on vous dit si c'est raté du premier coup, on recommence. Si c'est raté du deuxième coup, on recommence. Enfin, il y a vraiment ce souci de vous dire, ok, ça marche pas, c'est pas forcément bien tout de suite, mais je peux le faire, ça peut le faire.
Il faut juste y travailler et après, bah, effectivement, ça vous pose un beau jalon émotionnellement qui vous fait plaisir, je pense. On va aller voir, amis poissons, 3 cartes pour vous sur ce mois de novembre. Poisson en couple. Le soleil, le papa. Et on va y arriver. Amis poissons en couple. Reine de bâton, 2 de denier. De bâton, 4 d'épée. Alors ici on a une mise en lumière assez importante, quelque chose qui vous protège quand même. Vous êtes dans un espace protégé, sécurisé. Reine de bâton, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On peut parler d'un signe de feu en ce cas, bélier, lion, sagittaire, et de l'obtention de ses désirs. L'effort fourni pour obtenir ce qu'on désire, attirer à soi ce qu'on désire. 10 de bâton, il y en a peut-être un plus que l'autre qui porte son poids, qui porte sa charge, qui porte des responsabilités peut-être plus que prévu sur ce sujet-là. C'est peut-être une mise en lumière, mais en même temps, on va quand même au bout. Hein. Il y a quand même cette prise de responsabilité. On pousse jusqu'au bout, on y va. Même si cette mise en lumière peut aussi vous faire dire que quelqu'un souffre un petit peu plus que l'autre sur la charge. On va aller voir le conseil poisson en couple sur ce mois de novembre, ces énergies. Le monde, 10 de bâton, bah oui, ça serait bien de poser le fardeau, incessamment sous peu. 10 de bâton, 7 de coupe. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette charge, il y a ce poids encore à traîner? Il est temps que ça s'arrête, il est temps d'accomplir, il est temps de s'engager peut-être un petit peu différemment et de célébrer quelque chose de plus joyeux. Clôturez si vous avez les moyens. Terminez ce que vous avez à terminer si vous avez la possibilité. On arrive à la fin de quelque chose, il faut le savoir. Pour aller vers un nouveau cycle, c'est toujours ça qui est positif. On va aller voir. Il y a vraiment avec le monde et l'impératrice aussi cette idée créatrice. Créer quelque chose de grand. Faire le tour d'une question. On va aller voir les poissons en amour flou. En couple, pas en couple, peut-être en couple pour ce mois de novembre 2024. Valet de denier, 3 de coupe. D'épée, 5 de denier. De coupe, roi de denier, as de denier. Bon, vous apprenez quelque chose, vous êtes en phase d'apprentissage dans du relationnel. Ce que vous allez apprendre potentiellement, c'est que ça va créer une crise, ça va créer un conflit et il va falloir évoluer. En fait, vous êtes dans une phase d'évolution, comprendre que parfois il y a des choses qui ne marchent pas, tout n'est pas parfait en fait dans cette histoire. Est-ce qu'on est capable de passer le cap ou pas? Telle est la question. Et dans quelle direction aller, surtout au final? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête et on va voir ailleurs si on y est? C'est une phase d'expérimentation, c'est une phase d'apprentissage. On peut avoir quelqu'un qui est en train d'expérimenter des choses dans sa vie, qui peut aussi créer des conflits. Ça peut être vous, ça peut être la personne qui vous intéresse. Ça peut vraiment, vous pouvez ne pas être d'accord sur le sujet, ça peut être blessant aussi à un moment donné. Et là, savoir comment vous allez évoluer, mais effectivement, il y a une évolution, il y a l'idée que quelque chose ne vous satisfait pas et qu'il faut, ou qu'il ne satisfait pas l'autre. Il y a aussi des conflits qui peuvent vous amener à vous éloigner, en fait, hein, même géographiquement, à un moment donné. Par un peu de... Il y a quand même un peu d'effort dans ce mouvement-là, quand même. Il y a quand même un peu l'idée que ça coûte. On va aller voir le conseil. Poisson en amour flou.
8 de bâton, 10 de denier. Suivez la vague. On va vous apporter de la matière ce mois-ci là-dessus, sur cette relation. Il va falloir suivre le flot. Laissez-vous étonner, surprendre. Soyez adaptez-vous à la situation le plus possible. Voyez ce qu'on vous amène comme matériel, relationnel. Et faites surtout avec ce qu'on vous amène. Il y a une importance de communication aussi. Ne soyez pas surpris si tout à coup ça vous tombe dessus d'un coup d'un seul. D'une information vous tombe dessus d'un coup d'un seul. Attendez-vous quand même à être étonné. On va aller voir les poissons célibataires sur ce mois de novembre. As d'épée, 7 d'épée. La justice, la 10 de denier. Valet de coupe, tempérance. Alors là, il peut y avoir des décisions de justice, des réclamations, une nouvelle façon de penser les choses par rapport aux enfants. On parle des parents célibataires dans ce cas-là. Avec l'idée de recréer du sens, de réparer quelque chose, l'énergie de la tempérance sur un lien, une connexion. Là, il y a une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Une information arrive aussi. Hein, la 8 de bâton, c'est des informations qui peuvent arriver de manière étonnante. Où tout à coup, tout devient extrêmement rapide et fluide. Les choses avancent très vite. La justice, voir la vérité en face, faire en conséquence des décisions claires, nettes, presque pour certains aussi juridiques, judiciaires, etc. etc. par rapport à soit le respect et le retour à vous-même, c'est-à-dire réparer quelque chose en vous, soit de votre émotionnel enfantin, on va dire, de votre fragilité positive à vous ouvrir au monde, à explorer et à avoir le cœur qui bat pour certaines choses, sans crainte, mais quand même un peu fragile, c'est un positionnement qui vous fragilise, soit par rapport à des enfants. Amis, poissons, célibataires, on va aller voir. Le conseil. L'empereur, décidez, vous avez le pouvoir de décider quelque chose, de prendre le pouvoir, d'imposer, de mettre en place, d'avoir une autorité sur la question. Alors, ou en lien à un rapport au père, intéressez-vous-y, si c'est une faiblesse enfantine, on va dire, une blessure enfantine, mais ça peut être aussi la prise de pouvoir que vous pourriez avoir à nouveau dans votre vie. Les énergies ont bougé, vous êtes capable de prendre de la hauteur sur la question, mais maintenant, vous avez la capacité et l'autorité nécessaire pour mettre des choses en place. On va aller voir, amis poissons, la dernière carte d'oracle. Ce mois-ci, vous êtes Damabia. Je danse dans le cercle lumineux des jours pour donner sans compter ce que je reçois. Mais je ne dois pas tomber dans les douces tentations, ni user en vain mes réserves d'énergie qui me conduiraient vers des soubresauts et des tempêtes émotionnelles. Avec mon originalité, j'emploie à bon escient les forces gratuites et illimitées à ma disposition pour faire pousser les volontés de ma vie en confiance et en liberté de mes vrais choix. Je suis la fontaine de sagesse et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, amis poissons, et je vous dis au mois prochain.